Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bienvenue sur le plateau de Chère Mobilière. Inondation, tempête, grêle. Quand le quotidien bascule, il reste une certitude. Les sinistres n'arrivent jamais au bon moment. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses des sinistres avec celles et ceux justement qui sont en première ligne, vos assureurs sinistres, la Mobilière. Comment accompagne-t-il justement les sinistrés? Quelles sont les réalités du terrain? C'est une spéciale dommages naturels. Alors justement, pour évoquer tous ces sinistres, j'accueille 3 invités. À Noémie Benzoni, responsable du service sinistre à Nyon et à Morges. Elle va aborder, Noémie, les dégâts comme la grêle par exemple. Alain Caillet, gestionnaire des sinistres à Genève. Lui, il traitera des tempêtes. Et puis Philippe Genoux, nous avons le responsable national des sinistres qui abordera les inondations et hautes eaux. Bienvenue à vous 3. On va commencer quand même par Noémie, honneur aux dames. Alors Noémie, je crois que tu as rejoint la Mobilière, c'était en 2012 lors de ton apprentissage. Pourquoi justement avoir choisi la Mobilière? Alors, je suis arrivée à la Mobilière un petit peu par hasard. J'étudiais en Angleterre et puis je voulais rentrer en Suisse pour gagner des petits sous. Ouais. Mon papa avait entendu qu'à la Mobilière, il cherchait un apprenti. Donc, j'ai postulé, j'ai passé 2 jours de stage, un entretien et j'ai été engagée. Bon, donc, voilà. C'est grâce à papa au final. Non, quand même. Pas que. Par contre, papa, lui, il a une exploitation du côté d'Aubonne et je crois que tu as grandi à Aubonne dans une ferme, la ferme familiale, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Donc, c'est une exploitation agricole et ils sont commerçants de moutons. Ouais. Donc, mon grand-père a acheté cette ferme dans les années 60. Mon père et mon oncle ont repris l'exploitation. Et j'espère que dans quelques années, mon frère reprendra. Actuellement, il travaille sur l'exploitation familiale. Bon, au final, tu avais déjà, dès la naissance, des valeurs que la Mobilière, justement, entretient. La valeur familiale aussi. Tout à fait, Carole. On est d'accord. Alors, quel est justement ton meilleur souvenir, justement, dans cette ferme liée à cette enfance? C'est une excellente question. J'ai beaucoup de souvenirs là-bas. J'ai eu énormément de chance d'avoir pu grandir dans un cadre magnifique. Je dirais tout simplement d'être sur le tracteur avec mon papa, à faucher les champs pendant quelques heures. Voilà, juste un moment père-fille, tout simplement. Voilà, et puis les voyages, tu les aimes aussi, tu exploites pas mal de choses. Quelle est la destination que tu pourrais nous conseiller, Noémie? Toutes. Partez voyager. Non, celle que vraiment, je pense, je retiens le plus dans mon cœur, ce sont les Philippines. J'ai trouvé que les gens étaient très accueillants. Ils nous ont ouvert leur maison, leur cœur et des plages magnifiques, un cadre idyllique. Donc les Philippines peut-être. Alain, de ton côté, toi, tu es depuis 97 du côté de la Mobilière, gestion des sinistres. Qu'est-ce qui te passionne le plus, Alain, dans cette gestion de sinistres? C'est vrai que quand on parle de sinistres, c'est pas non plus très foufou quand même comme job. Ça peut le paraître, mais en fait, c'est un métier qui est très diversifié. Il y a de nombreuses branches à la Mobilière. On a la chance de traiter un peu tout ce qui se fait. Pour savoir traiter ces sinistres, il faut avoir des connaissances dans le bâtiment, dans les machines-outils, etc. Donc, on doit apprendre quantité de choses. Quand on est curieux, c'est vraiment une super expérience. Et puis aussi, on aide les gens. Et il n'y a jamais de routine? Non, il n'y a jamais de routine alors à la Mobilière. Et il n'y a pas de routine non plus dans les voyages. Toi aussi, tu es un grand amateur de voyage. Tu nous emmènes où aujourd'hui? Alors moi, ce que je préfère dans le voyage, c'est le voyage. C'est pas vraiment les destinations, c'est de pouvoir se dire, on part quelques jours, peut-être une semaine ou 2. On a une destination vague, mais qui change au gré des envies, au gré de la météo, etc. Donc c'est ça qui me plaît, c'est tailler la route. Et puis Alain, il est aussi passionné de technologie. D'ailleurs, si tu ne devais en retenir qu'une seule. Alors, si je devais en retenir qu'une seule, ce serait la pression 3D. C'est mon dada actuellement. J'apprends à utiliser cet appareil parce que c'est quelque chose qu'on va certainement avoir dans tous les ménages. Comme Internet au début, on se disait c'était pour les geeks, c'était vraiment quelque chose de particulier. Et je pense que la pression 3D, c'est quelque chose qu'on aura dans chaque ménage d'ici peu de temps. Et puis le cinéma également pour Alain, je crois que tu es un grand cinéphile. Si tu ne devais retenir qu'un film, par exemple, ce serait lequel? Mais j'ai tellement de coups de cœur que c'est difficile. Moi, j'aime les films des années 80, 90. Et puis, j'explore aussi, par exemple, le cinéma coréen qui est très intéressant actuellement.
Bon, très bien. Du Jura, on passe à Fribourg. Le fribourgeois du groupe, eh bien, il s'appelle Philippe. Franchement, je ne peux pas m'empêcher, Philippe, de te demander, côté basket, comment tu as vécu malheureusement cette défaite face au Lion de Genève, puisque oui, la coupe, elle est à la maison, ici à Genève. Alors, ça s'est bien passé? Alors, c'était très, très difficile. Alors, je te mentirais je te dirais que c'était facile. Non, difficile, mais on était quand même champion pendant 6 années consécutives. Là, voilà, on l'a perdu, mais pour le basket suisse, je pense que c'est une bonne chose d'avoir la concurrence. Genève avait une superbe équipe, ils ont mérité. Mais l'année prochaine, on reviendra encore plus fort, promis. C'est ce qu'on verra, on en reparlera. En attendant, Philippe, à part le basket, est-ce qu'il y a un sport qui occupe ton temps libre? Alors bon, oui, j'adore le sport, puis surtout que j'adore faire des choses avec la famille, faire du sport avec la famille. L'hiver, on va être tous les week-ends sur les pistes de ski. Et puis l'été, maintenant, on a commencé le golf en famille. Ouais. Alors, c'est assez compliqué. Il y a des hauts, mais il y a beaucoup, beaucoup de bas. Mais le sport en famille, c'est vraiment génial. Des hauts et des bas également dans ton métier, puisque tu es responsable national des sinistres à la Mobilière. Qu'est-ce qui te motive le plus, Philippe, dans cette fonction? Alors, ce rôle que j'ai, je dirais que c'est le plus beau job du monde. C'est vraiment fantastique. Il y a 1000 personnes qui travaillent dans les sinistres dans la Mobilière. Il y a 600 personnes qui travaillent dans les agences, dans les 80 agences qu'on a. Alors, pour moi, de pouvoir collaborer avec ces équipes et puis être là pour nos clients, les soutenir dans les moments difficiles, c'est vraiment fabuleux. Et c'est ça qui me motive énormément. Et puis, les défis actuels avec les changements climatiques, les nouvelles technologies, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Et on va y revenir justement dans un instant à tous ces changements. Cher Mobilière continue avec un phénomène aussi impressionnant que redouté, la fameuse grêle. Quels dégâts, quelle réponse justement de la part de vos assureurs? On en parle tout de suite. Cher Mobilière sur les chaînes Carac et Radiolac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Elle tombe sans prévenir, elle frappe souvent fort et laisse parfois des paysages malheureusement de désolation. La grêle, ce phénomène météo très très redouté, aussi soudain d'ailleurs que destructeur. On en parle tout de suite sur le plateau de Cher Mobilière avec notre Miss Grêle à nous, si tant est que je puisse quand même l'appeler comme ça. C'est Noémie justement qui gère ce genre de dommages naturels. Pourquoi justement avoir choisi précisément aujourd'hui de nous parler de la grêle ? Tout simplement parce qu'il s'agit du dommage naturel qu'on traite le plus à l'Agence de la Côte sur les véhicules. Très bien. Alors justement, est-ce que tu peux nous éclairer concernant ce phénomène de grêle? Oui, on redoute la grêle, on sait vraiment dans les grandes lignes ce que c'est, mais ça se forme comment? Dis-nous tout. Alors, ça se forme lors d'épisodes orageux. Comme on peut le voir derrière, vous avez très bien l'image le plateau. Et dans ces nuages, des gouttelettes d'eau tombent et sont projetées à très haute altitude, à une vitesse très importante. Et du coup, ces gouttelettes d'eau, elles gèlent. Et puis, elles retombent et elles sont reprojetées. C'est un cycle qui fait que les grêlons deviennent de plus en plus gros jusqu'à qu'ils soient trop lourds pour être transportés et ils tombent au sol. Noémie, on parle souvent de grêle, on parle de grêlon, on parle de grésil, on entend tout. C'est quoi la différence? Alors, un grésil, c'est un grain de glace. Ouais. Et à partir de 5 mm de diamètre, on considère que c'est un grêlon, tout simplement. Très bien. Donc, vaut mieux, on va dire, avoir du grésil sur notre véhicule que des grêlons, au final. À partir justement de quelle taille ça devient dangereux potentiellement pour nos véhicules, mais aussi les toits et compagnie? Alors, à partir de 2 cm de diamètre, on considère que ça peut causer un dommage à la carrosserie. 4 cm de diamètre, ça peut endommager les pare-brises. Donc là, c'est déjà bien plus important. Ouais. Et endommager les tuiles. En comparaison, une balle de golf mesure 5 cm de diamètre. Donc ça fait quand même des sacrés grêlons. Ouais. La grêle, qui est le deuxième événement naturel le plus coûteux pour les assureurs en Suisse. Pourquoi, justement, Noémie? Alors, en raison du réchauffement climatique, les événements de grêle sont de plus en plus fréquents. Les grêlons sont de plus en plus gros, donc causent plus de dommages, forcément. Et la valeur des biens qu'on assure sont plus importants qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière, donc coûtent plus cher, forcément. Bon, tu parlais tout à l'heure de la région de la Côte. On pense aussi à nos viticulteurs qui peuvent tout perdre sur un phénomène de grêle, mais pas que, forcément. Quelle est la région de Suisse, dans sa globalité, la plus touchée par la grêle? Alors, les régions qui sont le plus touchées sont les régions qui sont à proximité des chaînes de montagne. Ouais. Comme les Alpes, par exemple. Au niveau de l'arc jurassien et du Tessin, il faut compter au minimum 2 épisodes de grêle par an.
D'accord. Et la Suisse romande, elle en est où justement avec tout ça? Alors pour l'instant, c'est pas la région la plus touchée, Ouais. mais en raison du changement climatique, du réchauffement climatique, je pense qu'on peut être de plus en plus amené à être touché par la grêle, bien sûr. Et justement, si on est touché demain ou après-demain ou plus tard, comment ça se passe? Qu'est-ce que la mobilière met en place pour tout ça? On met en place un drive-in. Donc, c'est un lieu qu'on met temporairement en place pour que les assurés, après un événement de grêle, puissent venir montrer leur véhicule. Lors de la déclaration de sinistre, ils reçoivent directement un email avec un lien sur lequel ils peuvent s'inscrire pour se présenter au drive-in. Donc, ils arrivent dans ce lieu temporaire que les assureurs mettent en place, que la mobilière met en place, et leur véhicule est scanné. Et ce scanner peut calculer le nombre d'impacts, la dimension des grêlons. Et après, ça permet aux clients qu'ils puissent choisir s'ils souhaitent réparer ou toucher une indemnisation. Donc, c'est un gros scanner, comme on peut scanner une valise à l'aéroport. Encore plus gros. Encore plus gros. Oui, c'est très, très gros. Ça a 12 caméras et ça prend jusqu'à 3600 images. Ok. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner aux téléspectateurs, justement, de Chère Mobilière pour prévenir efficacement des épisodes de grêle, si tant est qu'on puisse le faire, ou en tout cas protéger les biens qu'on pourrait protéger? La première chose, ce serait de télécharger l'application Météo Suisse, avec laquelle on peut recevoir des alertes, des pop-up qui nous annoncent qu'un orage arrive. Vous avez aussi l'application mobilière. Si vous êtes touché par la grêle, vous pouvez déclarer votre sinistre rapidement et simplement, à tout moment. Il existe aussi des couvertures qu'on peut installer sur les véhicules qui peuvent limiter, voire empêcher totalement les dommages. Surtout, ne pas paniquer. Si vous êtes en présence d'un événement de grêle, essayez de vous mettre à l'abri sur un parking couvert ou une station essence, se protéger exactement. Et puis, bien sûr, être au bénéfice d'une couverture casco partielle qui couvre le dommage de grêle sur votre véhicule. Noémie, en tant qu'assureur justement spécialiste dans les sinistres et surtout dans ces épisodes de grêle, est-ce que tu as déjà vécu un épisode assez marquant en Suisse romande? Oui, c'était en 2012. J'étais en première année d'apprentissage. Et c'était assez impressionnant parce que le ciel est devenu noir et jaune. Et en quelques minutes, des millions et des milliards de grêlons sont tombés. On a eu une coupure de courant. On n'avait plus d'électricité, plus rien ne fonctionnait. Et puis après quelques minutes, tout a recommencé à fonctionner. On a récupéré Internet. Et là, on a accompagné nos clients qui avaient subi la grêle pendant des semaines. Et on a vécu un drive-in. Ouais, même si on vous donne pas mal de conseils, de précautions à prendre, c'est vrai que c'est souvent soudain, comme la tempête, justement. Alain, justement, tu as choisi de nous parler de tempête aujourd'hui. Pourquoi précisément ce choix, Alain? Tout simplement parce que la tempête, c'est un des événements naturels, comme la grêle et les inondations, qui est le plus important par chez nous. À partir de quelle vitesse on peut parler vraiment de tempête, de vitesse de vent? Alors, la vitesse de vent est de 75 km/h. Donc, c'est un vent qui est capable de découvrir des toits, d'arracher des arbres. Donc, c'est un vent qui est assez violent. Même question que Noémie. Est-ce que tu as connu des événements majeurs qui t'auraient particulièrement marqué dans ta vie d'assureur? Alors, bien oui, au début de ma carrière, en 99, j'ai vécu la tempête Lothar qui a touché toute la Suisse, ainsi que des pays à côté de la Suisse, la France, l'Allemagne, etc. C'était très impressionnant parce qu'il y a des pans entiers de forêt qui ont été touchés. Et puis, tout récemment, plus récemment, en 2023, il y a eu la tempête à la Chaux-de-Fonds où je suis allé donner un petit coup de main, voir quelques clients. Et là, c'était vraiment des scènes incroyables où des bâtiments étaient éventrés. C'est quelque chose que j'ai rarement vu. Ouais, justement, parlons-en de ces sinistres. Quels sont les dommages les plus fréquents, justement, après des tempêtes, Alain? Alors, les dommages les plus fréquents, il y a les petits dommages où les parasols s'envolent, où le mobilier de jardin fait sa vie chez le voisin. Et il y a des dommages plus importants où justement des toits s'envolent et ça endommage le contenu, le mobilier, les machines des entreprises, etc. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut assurer concernant nos biens à la mobilière contre la tempête, par exemple? Alors, tous les biens mobiliers, immobiliers peuvent être assurés. On peut assurer aussi les alentours, tout ce qui est barrières, les ornements qu'on a dans son jardin. Pour ce qui est des dommages plus économiques, on peut assurer la perte d'exploitation. Il faut imaginer qu'une entreprise, si elle perd son outil de travail, il faut la soutenir le temps qu'elle soit à nouveau en capacité de travailler. Et aussi les propriétaires qui peuvent assurer les loyers de leurs appartements
qui ne peuvent plus être occupés à la suite d'un événement naturel. Important de le rappeler aussi pour nos téléspectateurs. J'imagine qu'en tant qu'assureur, on ne cherche pas la faille, on cherche des solutions pour le client. Toujours pour soutenir le client. Notre métier, c'est vraiment d'aider les gens. Ce n'est pas de chercher la petite bête. Et alors justement, est-ce qu'on a un délai précis, Alain, pour appeler la mobilière? Parce que j'imagine que quand on perd beaucoup, on est déjà sous le choc et ensuite on agit. Il y a un délai ou pas? Alors tout à fait. Le mieux est d'annoncer tout de suite le sinistre. Après, il y a différents sinistres. Si c'est un sinistre important, on reprend l'exemple du toit qui s'est envolé. Ouais. Si on laisse les choses traîner, la pluie va s'infiltrer, va faire d'autres dommages. Donc là, c'est important de prendre des mesures immédiates. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dommages. Il y a beaucoup de clients qui sont touchés. Il y a toujours possibilité d'annoncer le cas aussi en ligne si c'est un petit dommage. C'est aussi une solution. Mais le mieux est toujours le plus rapide. Bon, j'imagine que l'anticipation est importante, mais justement, il y a des petits conseils à donner aux téléspectateurs de Cher Mobilière pour éviter ces petits dommages. Tout à fait, mais on va redonner les mêmes conseils que Noémie tout à l'heure, s'abonner aussi à ces applications qui sont très utiles. Si on a le temps, on peut ranger les parasols, on peut replier les toiles solaires qui sont très sensibles au vent. Si on n'a pas le temps, il ne faut pas prendre de risques. Il ne faut pas non plus courir sur son balcon alors que la tempête fait rage. Vraiment, il faut aussi anticiper l'été que si on s'absente, ne pas laisser des objets qui peuvent s'envoler facilement parce qu'un orage éclate soudainement. Alain, il est dans les sinistres depuis 97. Aujourd'hui, on est en 2025. Est-ce que justement, pour terminer là-dessus, tu as constaté une réelle augmentation de ces dommages naturels créés aussi par, et Noémie le disait, le réchauffement climatique? Oui, effectivement, c'est cyclique, mais c'est vrai qu'on peut constater que leur nombre ne va pas en diminuant. Merci beaucoup Alain, merci Noémie. Les tempêtes passent souvent rapidement et quand elles s'accompagnent de pluies intenses, c'est souvent un autre danger qui surgit. Et oui, vous l'avez compris, les inondations, on en parle tout de suite. Cher Mobilière sur les chaînes Carac et Radiolac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Eau qui monte, routes coupées et maisons envahies, l'inondation, c'est l'un des risques naturels les plus fréquents et souvent très très dévastateurs. Que faire justement quand l'eau monte et forcément déborde un petit peu partout? C'est ce qu'on va demander à Philippe Genoux, le responsable national des sinistres à la Mobilière. Alors Philippe, déjà, première question, pourquoi aborder avec nous sur le plateau de Cher Mobilière ces inondations? Alors, nous avons différents risques liés aux dangers naturels. Alain l'a déjà dit, les 3 plus gros risques sont la grêle, la tempête et les inondations, raison pour laquelle j'aimerais aussi en parler. L'année passée, nous avons réglé en tout 900 000 cas de sinistres et puis on constate vraiment une augmentation et une grande partie de cette augmentation est aussi due à ces dommages naturels, notamment l'inondation. Alors, quelle région de Suisse, justement, Philippe, est particulièrement exposée à ces risques d'inondation? Alors, nous sommes à Genève. Alors, Genève est vraiment particulièrement exposée. Oui. Alors, ce n'est pas surprenant. C'est Genève au bord du lac, au bord des différents cours d'eau, une grande densité de population et d'infrastructures à proximité. Alors oui, Genève fait partie et nous investissons beaucoup là-dessus en travaillant avec différentes universités, notamment le laboratoire mobilière de l'université de Berne, pour pouvoir répondre un peu à ces questions, pour voir un peu quelle région est bien exposée, laquelle pas, pour mieux comprendre ce phénomène, pour pouvoir prévenir. Et c'est vraiment important. Nous investissons beaucoup là-dedans et on a fait des simulations aussi. Alors, c'était vraiment hyper impressionnant de voir si la crue, elle augmente de 10%, on va avoir 40% de plus de dommages. Ah oui, quand même. Ah oui, et puis si juste elle augmente pour 10%. 10%, et si elle augmente 20% de plus, on aura 100% de dommages en plus. Alors, c'est vraiment des choses importantes pour nous et pouvoir investir dans la prévention. Alors, la prévention, c'est clair, l'anticipation aussi. Et puis, les investissements, tu en parlais il y a quelques instants. Philippe, je crois que depuis 2019, la Mobilière équipe les pompiers suisses de digues mobiles pour lutter efficacement contre les crues. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, restez avec nous parce qu'on aura un court extrait d'un reportage Cara qui est allé sur place justement pour voir un peu le dispositif. C'est quoi exactement ce dispositif, Philippe? Alors, je vais essayer de l'expliquer. J'ai l'image devant mes yeux. Alors, c'est assez difficile de le transmettre. Alors, disons que c'est 12 gros tuyaux. Puis qu'on peut les remplir avec de l'eau. Et puis dès qu'ils sont remplis, ils font une longueur de 33 mètres et 60 cm de haut. Et puis, il y a ces 12 tuyaux qu'on peut raccorder l'un à l'autre. Et puis, on peut faire une digue mobile de 30, 33 mètres, 60 mètres, 99 mètres. Et puis, on peut aller jusqu'à 400 mètres.
Et ça va vraiment empêcher l'eau de venir vers un bâtiment ou vers quelque chose qu'on a envie de protéger. Alors, c'est vraiment un outil qui est très efficace pour les sapeurs-pompiers puisque tout ce matériel est rangé dans un conteneur et puis on peut le déplacer très facilement. Alors, combien d'équipes justement de pompiers en Suisse disposent de ces fameux digues mobiles? Oui, alors on a offert 23 de ces digues mobiles aux différentes corps de sapeurs-pompiers et puis il reste encore une qu'on va offrir durant cette année encore. On est d'accord, c'est très efficace. Alors oui, c'est très, très efficace et puis on a pu le voir dans le passé. On en avait l'année passée, par exemple, au bord du lac de Neuchâtel et au bord du lac de Bienne. On avait une de ces digues qui était en service. Puis on en avait même 3 au bord du lac de Constance. Il y a l'eau vraiment qui approchait, qui montait. Et les pompiers d'Argovie et de Zovingue, ils ont téléphoné aux pompiers de Kreuzlingen pour leur dire nous, on a un de ces containers, on va vous l'amener. Puis ils ont vraiment pu installer une immense digue mobile. C'est génial, cette solidarité entre les pompiers, et ça a vraiment marché l'année passée. La solidarité entre les pompiers et puis le soutien qu'apporte la Mobilière, aussi 46 millions de francs dans cette prévention des risques naturels. Concrètement, Philippe, quel type de projet vous soutenez précisément ? Alors, l'engagement sociétal est vraiment inscrit dans notre ADN. Ouais. Et puis, cette protection, cette prévention contre les risques naturels est un pilier important de cet engagement. Puis, nous investissons dans différentes mesures. Il y a les mesures structurelles. Alors, vraiment, quand on veut construire un barrage, construire un bac de rétention ou des différentes des murs de soutènement. Alors là, on va investir. On a investi dans 160 projets ces dernières années. Après, il y a ces 23 projets de digues mobiles dont je viens de parler avant. Ouais. Ensuite, on a aussi investi dans tout ce qui est protection contre les dangers d'avalanche et chutes de pierres. Ouais. On a soutenu 20 projets dans la Suisse. Et puis finalement, on a soutenu 14 projets de ville-éponge. Et dernièrement, on a participé à un projet justement dans la ville de Lausanne. Alors, c'est quelque chose qui est aussi important dans la prévention. Donc, les nouvelles technologies sont super importantes aussi. C'est ça aussi l'avancée de la Mobilière avec l'avancée technologique ? Oui, exactement. Alors, Noémie en a parlé, le scanner Grell qui est maintenant en service depuis 3 ans, c'est assez impressionnant. Alors, c'est clair qu'on continue à développer ce scanner, mais il y a tout plein d'autres choses. Par exemple, nos clients, quand ils vont annoncer un cas sinistre, ils vont être aidés et soutenus par l'intelligence artificielle. Parlons-en, oui, bien sûr. Exactement. Et puis, nos collaboratrices et collaborateurs, justement, quand ils doivent voir si un cas est couvert ou pas, là aussi, il y a l'intelligence artificielle qui va les soutenir. Ou bien aussi, par exemple, pour faire un procès-verbal et tout ça, on utilise ces nouvelles technologies. C'est vraiment important. Mais rassure-nous, Philippe, l'intelligence artificielle d'un côté, mais l'humain reste aussi très important et les assureurs aussi, j'imagine. Alors oui, l'humain est au centre de la stratégie de la Mobilière et puis elle va rester aussi à l'avenir. Je crois que c'est vraiment important. Nos collaboratrices et nos collaborateurs des agences et aussi à la direction, ils font un travail remarquable et ils vont continuer à le faire à l'avenir. Nous, notre rôle, c'est de leur donner des outils pour justement qu'ils puissent faire un travail, pour qu'ils puissent aller vers les clients, les soutenir quand ils ont vraiment besoin de nous. Parce que voilà, après une catastrophe naturelle, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais même un simple dégât d'eau, moi-même, je ne sais pas ce que je dois faire. Alors là, l'équipe de Noémie ou Alain, ils pourront vraiment nous conseiller, nous dire, nous coordonner les travaux. C'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Exactement, c'est juste. Mais c'est vraiment important. Alors l'humain, il restera vraiment au centre. C'est vrai, l'humain reste au centre. Et puis, l'importance de ces agences décentralisées qui sont aussi la clé de la solution aussi qu'on peut apporter aux clients. C'est-à-dire qu'on a un problème à Nyon, l'agence à Nyon va gérer tout ça. C'est important, Ah oui, c'est très, très important et je crois que c'est ce qui fait la force de la Mobilière. En bon français, on dit que c'est un peu notre USP. Ouais. Alors, c'est vraiment là où on veut se différencier parce que dès qu'il y a quelque chose, on va être les premiers sur place, les premiers à pouvoir soutenir les clients, à leur donner des conseils. Et c'est là, puis avec les nouvelles technologies, si on arrivera à leur enlever des travaux chronophages, ils pourront vraiment aller vers nos clients, les soutenir, les aider. Et c'est vraiment notre objectif principal. Retirer aussi la charge mentale des sinistrés, c'est super important. Et c'est là aussi qu'interviennent vos conseillers. Une dernière question très rapide. Comment on anticipe tout ça, par exemple les risques d'inondation ?
Oui, alors je répéterai par exemple la grêle, voilà, il faut ranger le véhicule, tout ce qui est tempête, attacher les choses avant la tempête, les ranger, et puis en cas d'inondation, dans la cave, simplement soulever les affaires. Et peut-être la dernière chose, pas construire dans des zones à danger, et puis quand on construit, privilégier un petit peu les espaces verts, comme ça l'eau, elle peut beaucoup mieux partir. Bon, très bien. Tempête, grêle ou inondation, il n'y a pas de saison malheureusement pour les dégâts naturels. La vigilance, vous l'avez compris, reste de mise. En attendant l'été, il y a pas mal de choses à faire et justement, il est temps de profiter avec notre rubrique Agenda. Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Allez, on passe à l'agenda du jour dans Chère Mobilière. On vous parlait tout à l'heure, justement, et c'est Philippe qui vous en parlait, de ces digues mobiles offertes par la Mobilière aux pompiers, différents pompiers de Suisse, justement, pour lutter contre les inondations. Eh bien, sachez que Hélène Batlan est allée sur place réaliser un reportage. On regarde justement un extrait. Bonjour à tous. Chaque été, les épisodes de fortes pluies, de crues soudaines et d'inondations deviennent plus fréquents et plus violents. Face à ces risques climatiques, la prévention devient un enjeu clé pour les collectivités mais aussi pour les assurances. C'est pourquoi je me trouve aujourd'hui à Versoix, au centre d'instruction et de formation du groupement SIS pour la remise d'un conteneur de digues mobiles par la Mobilière. Les dégâts liés aux inondations sont-ils en augmentation en Suisse ? Est-ce que vous avez pu constater une évolution notable ces dernières années ? Oui, la fréquence et l'ampleur des sinistres augmentent et va continuer à augmenter lentement mais régulièrement. Et pour vraiment répondre à ces questions, nous travaillons très étroitement avec différentes universités, notamment le laboratoire mobilière de l'Université de Berne, pour justement mieux pouvoir répondre à de telles questions liées aux dangers naturels comme la grêle, la tempête et les crues. Et c'est vraiment, vraiment important pour nous de voir comment ça se développe, pour pouvoir développer aussi des outils pour mieux prévenir, pour faire des prévisions meilleures et pour mieux alerter la population, parce que l'objectif est de protéger la population. Est-ce que vous pensez que ce type d'équipement deviendra un standard dans les services d'incendie et de secours en Suisse, voire à l'international ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore un standard, mais ça le devient malgré tout. La Mobilière a livré 23 modules de ce type dans toute la Suisse et d'autres cantons sont équipés avec plus ou moins le même type de matériel. Je pense par exemple au canton de Vaud qui nous a renforcé avec ce matériel-là en 2023. Donc chaque canton maintenant dispose quand même, ou on passe de disposer de ce matériel-là. Donc oui, en tout cas en Suisse, ça va devenir un standard, une nécessité surtout. Quel message vous souhaitez faire passer aux assurés de votre région à travers un engagement concret comme celui-ci ? Eh bien, c'est de démontrer que la Mobilière est présente à Genève, non seulement pour ses assurés, pour régler les sinistres, mais également pour l'ensemble de la communauté, comme nous le sommes au travers de toute la Suisse. Pour découvrir l'intégralité du reportage, rendez-vous très bientôt sur nos chaînes Carac. En attendant, on en a su plus, Philippe. Et oui, on a su concrètement ce qu'étaient ces digues. C'est quand même super important. Et franchement, bravo encore à la Mobilière d'offrir ce dispositif aux différents pompiers. Nous sommes vraiment contents et espérons qu'ils seront utiles aussi à l'avenir. Mais bon, voilà, on verra. Oui, à Genève, c'est particulièrement utile, surtout l'hiver. On va passer quand même aux événements estivaux, puisque c'était le but de cet agenda. Un rendez-vous spectaculaire et sportif, et surtout local, le Lancy Cliff Diving, qui va se tenir les 23 et les 24 août à la piscine de Marignac. Un rendez-vous qui va rassembler les meilleurs athlètes nationaux et internationaux. Attention, nous parlons plongeon, mais pas n'importe quel plongeon, pas celui du bain des Paquis, bien sûr. Plongeon à 20 mètres de haut dans un cadre urbain et festif. Un spot hors norme qui aura donc forcément
plein de surprises à vous faire découvrir et surtout, peut-être une surprise qu'on retrouvera lors des 200 ans de la Mobilière. Hein. Souvenez-vous donc le Lancy Cliff Diving. Et puis, deuxième rendez-vous d'envergure, c'est la fête fédérale de lutte suisse et des Jeux alpestres qui va se tenir, pareil, cet été. Ce sera à la fin août, du 29 au 31 août. Alors, ce sera un petit peu plus loin. Va falloir un petit peu faire de la route, mais ça vaut le coup parce que ce sera à Glaris. On dit souvent que la lutte suisse est le sport le plus ancestral et le plus populaire du pays. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver justement en 2025 ? Pas que de la lutte et des athlètes internationaux, non. Des valeurs de solidarité, d'esprit de famille et d'attachement du terroir, des valeurs qui vous parlent, vous, en tant que, justement, assureur, la Mobilière, Alain. C'est un peu notre ADN, hein, oui. C'est ça. Donc, ça nous parle, effectivement. Voilà. Et alors, la lutte suisse, plus lutte ou plus plongeon ? Alors, tu sais que je ne sais pas nager, donc plus la lutte. Alors, je ne savais pas, mais alors on choisit la lutte. Pour le coup, on va faire un petit peu de route. C'est pas grave. Alors, aucun problème, Glaris, c'est un canton magnifique. Exactement, il y a plein de choses à faire en plus, donc n'hésitez pas, ça se passera donc du 29 au 31 août. C'est la même question qu'on va poser à Noémie. Plus plongeon ou plus lutte, Noémie ? Plongeon. Plongeon ? Ouais. Ça me titille. Je me dis, pourquoi pas des 20 mètres un jour plonger. 20 mètres ? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Faire attention mais sans quand même. figure. Ah oui, bien sûr. On est bien d'accord. Ce sera donc le Lancy Cliff Diving du 23 au 24 août à la piscine de Marignac. C'est la même question que je vais poser à Philippe. Alors, plongeon ou lutte suisse ? J'aime bien les deux, mais au plongeon, monter plus haut que 10 mètres, je ne l'ai jamais fait. Alors, d'aller voir ça doit être juste magnifique. Comme la lutte, d'aller voir ça, c'est une immense fête, c'est génial. Il y a toute cette solidarité, il y a ces sportifs qui combattent dans une immense arène, ça vaut vraiment la peine. Et puis, rappelons aussi, Philippe, que le sport, c'est aussi une des valeurs de la Mobilière. On a fait beaucoup d'émissions ici sur Carac, dans Cher Mobilière, pour rappeler que le sport, le sport est valorisé. D'ailleurs, la Mobilière sponsorise énormément d'équipes à Genève notamment. Oui, exactement. C'est important pour nous, notamment le sport de salle, où on a un gros engagement. Et c'est vraiment important de soutenir les meilleurs, mais aussi la jeunesse et la relève. Et c'est important en tant que Mobilière de pouvoir participer à investir dans ces jeunes. Noémie, Alain, Philippe, quels conseils avant justement la fin de l'été vous pourriez donner aux téléspectateurs de Carac pour prévenir un petit peu de tout ce qui pourrait se passer au niveau dégâts naturels ? Alain ? Des conseils, le bon sens surtout. Le bon sens. C'est ça, faire preuve de bon sens, de ne pas prendre de risques. Faire attention, Noémie ? Oui, l'application, comme on l'a dit, Météo Suisse, la Mobilière si vous êtes client Mobilière, et puis voilà, de faire attention, de ne pas paniquer, c'est jamais. Et pensez à la Mobilière, Philippe, puisqu'on l'a vu lors de cette émission, on est bien accompagné. Exactement. Alors, s'il y a des dégâts, pensez à prendre contact avec votre agence générale et puis on sera vraiment là sur place pour vous aider et vous soutenir dans ces moments difficiles. Eh bien voilà, vous savez tout. En attendant, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Carac, sur cette émission de Cher Mobilière. Attention, nous parlerons tout prochainement intelligence artificielle. Je vous dis bel été, bien sûr, et à tout bientôt.